Lors des 2 premières vidéos, nous avons dévoilé 2 des facteurs clés de réussite d'un projet BPM, la posture de l'équipe processus et les finalités qui portent son action au quotidien. Cette 3e et dernière vidéo se propose de parachever notre réflexion en apportant quelques recommandations pratiques qui vous permettront d'activer concrètement ces 2 facteurs clés de succès. Mon tout premier conseil est de vous inviter à savoir faire le tri. En matière de conduite du changement, en effet, la littérature est pléthorique. Chaque auteur, chaque méthode ayant sa sensibilité propre. Certains vous énonceront les 10 règles d'or du changement, d'autres les 7 concepts clés, d'autres encore vous proposeront 65 outils. Tous ces conseils sont bons. Nourrissez-vous-en. Mais attention, faites preuve de discernement. Si tous ces conseils sont bons, ils ne sont pas tous adaptés à votre situation particulière. Piochez ce qui vous sera utile à vous. Mon intention dans cette vidéo est de vous présenter quelques recommandations qui me sont utiles à moi dans ma pratique quotidienne, en espérant qu'elles puissent vous être utiles à vous également. L'expérience montre qu'il est avisé de conduire l'action en respectant 3 grands guides. Un leitmotiv tout d'abord, qui consiste à mettre le métier en capacité de faire correctement son travail. Une posture ensuite, qui consiste à se mettre au service de la découverte des besoins du métier. Et enfin, 2 principes d'action, qui sont de faire avec les acteurs du métier, et non pas pour eux, mais également de manager son projet. Si vous suivez ces 4 lignes de conduite, peu importe les outils et les méthodes que vous choisirez pour soutenir votre action, vous pouvez être assuré que vous irez dans la bonne direction. Ouvrant ces 3 boîtes, je vous livre mes recommandations. Tout d'abord, étudions le leitmotiv. Mettre le métier en capacité de faire correctement son travail. On peut identifier différentes bonnes pratiques. Ressourcer en permanence le processus. Viser la simplification du travail. Éradiquer les gaspillages inutiles. Comprendre comment la valeur est générée ou détruite. Travailler sur le rapport des acteurs à leur travail. La première est celle qui me paraît être la plus déterminante. Ressourcer en permanence le processus est en effet la clé ultime de la performance durable. Un processus est un catalyseur d'énergie. Des flux d'informations, de matière, de décisions le traversent en permanence. Son efficacité tient en 3 capacités. Sa capacité à se nourrir des ressources que lui apporte son environnement, sa capacité à distribuer ensuite ces ressources aux bonnes personnes, aux bons endroits, au bon moment, et enfin, sa capacité à mettre les acteurs dans les meilleures conditions possibles pour transformer les flux entrants en valeur ajoutée nouvelle. Le pilote de processus éclairé est un thermodynamicien. Il cherche en permanence à augmenter, réguler le niveau d'énergie de son processus. Il focalise son action sur la fluidification des flux dans les activités. Il maximise la capacité des acteurs à transformer de l'énergie brute, les entrants du processus, en énergie noble, les livrables du processus. Cela tout en minimisant les déperditions. Concentrons-nous maintenant sur la posture, se mettre au service du métier. On peut donner quelques axes clés. Prendre une posture d'écoute active, sincère et bienveillante. Explorer les finalités du métier et du processus. Le quoi avant le comment. Faire passer de la demande exprimée aux besoins réels. Dévoiler les enjeux implicites. Prendre en compte les besoins de toutes les parties prenantes. Organiser le débat. Aider les acteurs à s'ouvrir à la logique des autres. Objectiver les faits. Écarter les opinions, les jugements. Ici aussi, si je ne devais en retenir qu'un, je mettrais l'accent sur la posture d'écoute active, sincère et bienveillante. C'est en effet cette attitude empathique qui permet d'accéder réellement à l'autre et à se donner la possibilité d'aller au cœur véritable des choses. Mais attention, écouter, ce n'est pas juste ouvrir en grand les oreilles, c'est aller à la rencontre du mode de pensée de l'autre. Prenons maintenant en considération nos principes d'action. Le premier, faire avec les acteurs du métier. Il est important de respecter les pratiques suivantes. Être transparent sur l'intention et sur les objectifs recherchés. Projeter inlassablement les acteurs dans leur avenir meilleur. Montrer à chacun le bénéfice qu'il va en retirer. Répondre à toutes les inquiétudes exprimées. S'entourer des bonnes personnes. S'entourer des bonnes compétences. Impliquer les bons acteurs. Protéger coûte que coûte la dynamique relationnelle du collectif.
fût-ce au détriment des livrables du processus. Ouvrir des espaces de négociation pendant la réalisation. Projeter inlassablement les acteurs dans leur avenir meilleur est à mon sens la pratique la plus déterminante. C'est en effet la certitude d'aller vers le mieux qui est le déclencheur le plus puissant de la mise en action. Enfin, étudions notre second principe d'action, le management du projet. Il est important de donner de la visibilité au projet, de faire du lobbying auprès des sponsors, de piloter en souplesse, de cadrer le projet, mais de lui laisser prendre son chemin, de toujours garder un œil sur le triptyque coût-qualité-délai, de travailler avec le temps, de trouver le bon timing pour agir, pour communiquer, d'adopter la stratégie des petites victoires rapides, de procéder par une approche virale, d'user du mode off, des déjeuners, la machine à café, les bruits de couloir. Retenez surtout ce dernier point. C'est en effet très souvent en dehors des réunions de pilotage qu'un bon pilote de processus fait réellement avancer ses projets. Déjeunez régulièrement avec les acteurs ressources, ceux qui, à un moment clé, détiennent une information, un temps de pouvoir de décision, un regard de sachant, une possibilité de mise en relation avec un tiers, susceptible de faire franchir un cap important au processus. Écoutez également les bruits de couloir, non pas pour s'enquérir des potins du jour, mais pour capter l'humeur du processus et de son environnement, de détecter au plus tôt les freins, les résistances, les objections, mais aussi pour se donner l'opportunité de s'enrichir de bonnes idées. Une fois encore, piochez dans cette liste de bonnes pratiques ce qui vous sera utile à vous dans votre situation. Et n'hésitez pas à compléter ces recommandations par vos propres lignes de conduite, en fonction de vos besoins, de votre sensibilité, de votre expérience. Je vous laisse sur une citation qui me paraît tout à fait appropriée à la conclusion de cette contribution. En vérité, le chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout.